Bonjour à tous et bienvenue dans Chienne de Vie. Il fait très chaud cette semaine. On est donc allé voir ce qu'il se passe du côté de la SPA de Forbach. Comment les bénévoles gèrent-ils ces grosses chaleurs avec les animaux? On le saura tout de suite. Puis ensuite, nous irons du côté des chats pour le portrait de Benny. On l'a vu, Urko s'est déjà pas mal amusé dans la piscine. Bon, là, il est un peu en train de se couler. Qu'est-ce qui est prévu à la SPA, au refuge pour... il veut parler au micro. Pour les animaux pendant ces grosses chaleurs-là? Alors, on a prévu plusieurs petites choses. On leur confectionne des glaces de temps en temps avec des friandises ou des fruits. On leur passe aussi des fois un gant de toilette frais sur les poils. On leur met aussi des serviettes humides dans leur box pour qu'ils puissent se coucher dessus. Et de temps en temps, on a des petits coquillages, des petites piscines comme ça. Et on leur met un petit peu d'eau dedans pour qu'ils puissent jouer et se rafraîchir. Et là, en général, ils apprécient un peu tous l'eau ou c'est vraiment Urko qui aime bien ça? On va juste l'appeler. Certains apprécient quand même plus que d'autres. Ouais, là on voit, il a quand même bien profité. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement pour tous les chiens ou c'est vraiment quand il y a un petit peu le temps Et ben là, depuis que les chaleurs sont plus intenses, on va essayer de le faire plus régulièrement. On va essayer de leur mettre des coquillages dans leur box. C'est pour ça qu'on est venu cet après-midi. Alors là aujourd'hui c'est Urko qui profite un peu de l'eau. Est-ce qu'on pense avoir peut-être un peu plus sur lui si jamais il y a des téléspectateurs qui sont intéressés pour l'adopter? Oui, alors Urko, ce qu'on peut dire, c'est qu'il aura bientôt 2 ans, au mois de juillet. C'est un toutou super agréable, très gentil, qui aime les autres animaux, qui pourrait se promener avec d'autres chiens, mais qui doit vivre par contre tout seul, parce qu'il est un peu exclusif à la maison. Ok, il lui faut vraiment toute l'attention. C'est ça, et il aura besoin d'un peu d'éducation et puis de disponibilité. Et là, comment les chiens supportent la chaleur au refuge? Il fait quand même très chaud partout, même dans les box. Comment ils supportent en général? Alors c'est vrai que comme en ce moment c'est la canicule, c'est quand même un petit peu difficile pour eux. Mais les agents et les bénévoles essayent vraiment de faire le maximum justement pour les hydrater et pour qu'ils supportent un petit peu mieux la chaleur. Et est-ce qu'il y a des races qui supportent un peu mieux la chaleur que d'autres? J'imagine que les huskies là, avec 40 degrés, c'est pas évident. Alors peut-être ceux qui sont un petit peu plus poilus, donc c'est pour ça qu'on les brosse quand même de temps en temps pour les soulager un petit peu. Et qu'est-ce que vous aurez comme conseil, par exemple, pour tous les propriétaires de chiens pour cet été? Qu'est-ce qu'on peut faire avec son chien pour un peu le rafraîchir? On a parlé des glaces, bon, la piscine évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu pour... Éviter les longues balades, ne pas aller déjà sur le macadam, privilégier la forêt tôt le matin, plus tard le soir. Et changer régulièrement leur eau aussi pour qu'ils aient de l'eau fraîche. Et pour les chats, on n'a pas beaucoup parlé des chats au final, comment ils supportent un peu cette chaleur aussi en chatterie? Alors à mon avis, ils restent souvent en intérieur pour se poser sur le carrelage bien frais. Alors voilà, je pense que pour les chats aussi, c'est peut-être éviter les sorties à midi en pleine journée et privilégier peut-être tout ce qui est matin ou fin de soirée. Même si c'est un petit peu plus difficile pour les chats, ouais, comme ils se gèrent un peu eux-mêmes, on va dire. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, du coup, après l'eau, il va se rouler tranquillement. On va le laisser se rouler et profiter un petit peu. Et nous, on va continuer avec le portrait de chats. On a rejoint James en chatterie qui nous présente aujourd'hui Benny. Alors on voit il a un look un peu particulier. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors déjà Benny il a 4 ans. Donc Benny il a eu une accident de voiture. Donc au niveau de son œil gauche, donc il est plus fonctionnel, donc il voit plus du côté gauche. Et du côté droit il voit un petit peu moins bien, mais il voit quand même. Et en fait, l'accident, il a dû percuter une voiture de pleine face, ce qui fait que ça lui a fait des fractures au niveau du bassin. Et donc, il a une démarche un peu atypique. Il marche un peu en crabe, comme un petit crabe, comme ça, il lève les pattes, comme ça et tout. Mais en fait, on a fait des radios, c'est le bassin qui s'est consolidé comme ça. Il n'a pas d'atteinte neurologique ou autre, c'est vraiment uniquement le bassin qui s'est reconstitué comme ça. Ok, mais du coup, est-ce qu'il a des douleurs au quotidien? Est-ce que ça pose des petits soucis ou ça va, il peut vivre normalement? Alors il vit sa vie tout à fait normalement, il n'a pas de douleur, c'est entre guillemets cicatrisé maintenant.
Donc au niveau de son œil, il n'y a pas de soin à faire et au niveau de son ancienne fracture non plus. C'est juste qu'il aurait une démarche où il marchera un peu bizarrement. Voilà, il est juste un peu original, voilà, mais... ça lui fait son charme. Et tu m'as dit tout à l'heure que c'est un peu ton préféré ici au refuge. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Moi je le trouve beau déjà. Il a une bonne tête de nounours, il a des bonnes joues et tout. Mais il est super gentil et super calme. Et il est très affectueux. En fait, on voit qu'il est un petit peu perdu avec ses soucis de vue. Mais il n'est pas méchant. Il se méfie un petit peu quand on le caresse parce que comme il voit pas bien, oui, il faut aller doucement vers lui. Voilà, comment on vient vers lui, c'est vraiment... Là, il se détend un peu. Voilà, il étire ses petits doigts de pied. Il est vraiment cool. Et c'est mon petit préféré parce qu'il a un petit regard, il a quelque chose. Et du coup, là, avec les chats, comment il se comporte un petit peu avec les autres chats de la chatterie? Il est tranquille? Oui, il s'entend avec tout le monde. C'est juste que les chats qui sont trop dominants, ils ont tendance à le prendre un peu comme souffre-douleur, à taper sur lui parce que lui, en fait, il dira rien, il se laisse taper. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire attention aux autres chats qui sont avec lui dans le box, qu'ils ne l'embêtent pas. Et si jamais, sinon, on change les autres animaux de box pour qu'ils soient au calme. Ok, dans une famille, tu le verrais dans quel type de famille? Avec des chats plutôt sympas, un chien peut-être pas vis-à-vis de son handicap? On évitera les chiens. Après, les chats, il pourra vivre avec, comme lui, il s'entend, mais il faudra que les autres chats soient cool avec lui. Donc il faudra que ce soit des chats qui ne soient pas dominants et des chats qui s'entendent bien déjà entre eux. On pourra faire un placement provisoire test, voir comment que ça se passe. Mais pour son bien-être, c'est vraiment le chat qui va se mettre en boule et se laisser taper dessus. Donc on va vraiment faire attention à quel chat pourra vivre avec lui. Et avec les enfants aussi, j'imagine, parce que des jeunes enfants un peu trop brusques, ça risque de le perturber. C'est ça, parce que déjà quand nous on vient de face ou vers lui, qui ne voit pas forcément arriver, il a tout de suite peur, il se recroqueville sur lui. Donc on évitera les jeunes enfants parce qu'ils veulent jouer avec lui et que lui il prend peur. Mais après c'est des adolescents ou des enfants qui sont en âge de comprendre qu'il ne faut pas l'embêter. Oui, ça peut mieux se passer. Ok, du coup merci beaucoup de nous avoir présenté Benny. Donc si vous cherchez un chat et que vous voulez pas vous arrêter à son physique, parce que moi je le trouve vraiment, franchement il est super mignon. Et merci beaucoup de nous avoir présenté Benny. On se retrouve je pense la prochaine fois pour présenter d'autres chats ici à la chatterie. Et quant à nous, on continue l'émission. On termine cette émission avec un petit rappel des bons réflexes à adopter pour protéger son animal pendant ces périodes de forte chaleur. Veillez à ce que votre chien ait toujours de l'eau fraîche à disposition à la maison comme lors des promenades. L'hydratation est indispensable. Privilégiez les promenades tôt le matin ou en soirée. Aux heures les plus chaudes de la journée, les températures peuvent devenir dangereuses pour votre animal. Attention donc au bitume brûlant. Les coussinets des chiens sont particulièrement sensibles à la chaleur. Si le sol est trop chaud pour votre main, il l'est aussi pour leurs pattes. Préférez donc les espaces en herbe ou ombragés. Ne laissez jamais votre chien dans une voiture, même quelques minutes. La température à l'intérieur d'un véhicule peut grimper très rapidement et atteindre des niveaux mortels, y compris lorsque les fenêtres sont entrouvertes. Enfin, apprenez à reconnaître les signes d'un coup de chaleur, un allaitement excessif, une fatigue inhabituelle, une salivation importante, des difficultés à se déplacer ou des malaises doivent vous alerter. Dans ce cas, mettez immédiatement votre chien à l'ombre, rafraîchissez-le progressivement avec de l'eau fraîche et contactez rapidement un vétérinaire. Pendant la canicule, quelques gestes simples peuvent permettre à votre compagnon à quatre pattes de traverser l'été en toute sécurité. Et voilà, Chienne de vie, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de prendre bien soin de vos animaux pendant ces grosses chaleurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'un animal à adopter ici au refuge SPA de Forbach. À très bientôt dans Chienne de vie.